ici Aurora Soma, nous sommes dans la 7e vidéo du cycle Soma et aujourd'hui je vais vous parler du genou, mettre l'ego à nu. Alors tout d'abord, on va parler donc de son anatomie. Le genou met en relation trois os. Alors le premier c'est l'os de la cuisse qu'on appelle en anatomie fonctionnelle le fémur. Et ensuite il y a l'os de la jambe. La jambe c'est ce qui part en fait du genou jusqu'à la cheville et donc ça s'appelle le tibia. Et finalement la rotule c'est ce qui permet donc ce lien entre l'os de la cuisse et l'os de la jambe. Le genou c'est une articulation qui permet donc de joindre la jambe à la cuisse. Donc, le genou a une particularité, c'est celui de pouvoir bouger selon trois axes. Tout d'abord, il y a l'axe de la flexion. La flexion, c'est la capacité à fléchir. Extension, donc à étendre. Adduction, c'est ramener, rapprocher un membre au centre du corps. L'abduction, c'est éloigner un membre du centre du corps. Et enfin, la rotation c'est la capacité à mouvoir de manière circulaire, à la fois au niveau interne, mais aussi externe. Son rôle essentiel, c'est à la fois d'absorber les chocs, c'est-à-dire d'être un amortisseur, et donc de permettre la stabilité de la jambe, parce que c'est à la fois un élément robuste et mobile. Et le genou a aussi pour fonction de supporter le poids du corps, donc dans nos diverses activités. Et on le voit aussi dans les arts martiaux internes notamment, à quel point le déverrouillage du genou, c'est-à-dire le fléchissement léger des genoux, permet aussi la libération et la détente du bassin. Je récapitule. Les différentes fonctions du genou, c'est à la fois en tant qu'articulation, donc c'est mettre en lien, et ensuite en tant qu'amortisseur, c'est une capacité aussi à protéger. Dans sa fonction de stabilité et de mobilité, il y a aussi une fonction de support et de soutien et de libération. Et on l'a vu aussi également, une fonction de rapprocher autant que de séparer. Le genou se dit Berer. Berer, Bet, Resh, Kaf. Ça vient de la racine barar, qui veut dire ployer le genou, s'agenouiller, veut dire aussi bénir, louer, rendre hommage, faire des présents. Donc on le voit, cette racine bérer, ça a donné le mot aussi brara, brara en hébreu qui est la bénédiction, aussi baraka en arabe. Et également, on voit ça a donné béror, béror le premier-né. En français, le mot genou, on voit que ça aussi donne l'anagramme l'ego nu. Donc genou G-E-N-O-U, ça donne l'ego E-G-O, nu N-U. Et on le voit que dans Berer, donc Bet Resh Kaf, Bet c'est la maison, c'est la dimension de l'intériorité, c'est également la première lettre de la Bible qui vient nous annoncer quelque part que c'est par le 2 que commence l'engendrement, qu'est possible la création. Ensuite, le Resh, qui vient de Rosh, la tête, qu'on peut associer à cette dimension d'être le principe, ce par quoi aussi les choses commencent. Et enfin, la lettre Kaf, qui est le symbole de la paume de la main, et cette paume de la main qui donne et qui reçoit. Et on le voit aussi en français, le je et le nous, cette capacité à mettre en relation, donc à partir du 2, est possible justement cette possibilité d'échange, cette possibilité à la fois de donner, mais aussi de recevoir. C'est bien à partir du 2 qui est possible aussi cet engendrement, comme on voit le béror et la création. Alors on le voit que dans le genou aussi en français, plier le genou, c'est aussi pouvoir déplier les possibilités de la relation pour laisser advenir cette bénédiction. Et finalement, c'est bien sous le signe de la relation que la bénédiction vient consacrer le caractère sacré de la relation. Et enfin, on le voit, il y a diverses expressions comme se mettre à genoux, qui est un acte d'humilité, être à genoux, c'est-à-dire être complètement aussi à plat, presque contraint,
de faire taire son orgueil. Donc le genou vient nous dire énormément de choses, à la fois sur l'ego du sujet, mais aussi sur sa capacité à être en relation. Dans la connaissance de la semaine, c'était important pour moi de vous montrer à quel point le genou, ça porte cette potentialité de comprendre la manière dont on se met en relation, dont soit se met avec l'autre, comment on relie le ciel et la terre, et comment finalement le genou, c'est un véritable réceptacle pour recevoir la bénédiction, et c'est la raison pour laquelle, et l'anagramme porte bien son nom, que le genou met à nu l'ego.